Aujourd'hui, dans le cadre qui est celui des sciences actuelles et des modèles explicatifs des expériences en dehors du corps, on a de tout. Ici, quand j'étais venu, j'avais parlé, pareil, de 47 références qui sont associées à différents domaines explicatifs. Alors, il y en a qui disent que c'est simplement un problème, un désordre psychiatrique. Il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, mais ça, c'est une projection psychologique. » La personne, elle a simplement projeté ça. Ces théories-là existent depuis les années 60. Il y a des personnes comme Blackmore, je ne sais pas si vous connaissez, Susan Blackmore, qui est une des grandes psychologues qui a étudié les expériences en dehors du corps et qui, au départ, était ouverte à la réalité de ces phénomènes et qui, après, est devenue un peu, ou un peu même très sceptique par rapport à ça. Elle défend une théorie psychologique, c'est-à-dire que c'est une projection mentale. Alors, il y en a d'autres qui vont aujourd'hui commencer à parler un petit peu de phénomènes physiologiques qui sont associés, par exemple, à des parasomnies, des pathologies du sommeil, qui vont dire « Ah ouais, mais ça, c'est une expérience d'hallucination, de paralysie du sommeil. » Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui vont parler, par exemple, de phénomènes quantiques. Le problème de ça, c'est que quand on est en expérience en dehors du corps, c'est très physique. On n'est pas dans cette condition d'être connecté tout le temps avec tout l'univers. C'est vraiment très, très physique. Et puis, il y a des personnes qui vont dire que c'est plus réel que la réalité que l'on vit ici. C'est assez commun. Et donc, après, il y a des théories qui sont parapsychologiques, puis des théories spirituelles. Le problème, c'est que, en fait, toutes ces théories, il n'y a pas de consensus. Souvent, elles peuvent être incompatibles. Elles sont réductionnistes. Pourquoi elles sont réductionnistes? Vous savez combien d'entre ces théories parlent de cette condition qui est reportée dans 40% des cas, ici, que l'on voit ici? J'ai senti des vibrations, j'ai senti des énergies. 38% sur 339 personnes qui ont reporté les sensations de vibration. Les sensations d'énergie, 52% des cas. Combien de ces 47 théories parlent de ces vibrations? Parce qu'on est bien d'accord que si on a un modèle qui est censé être explicatif, il faut que ce modèle-là puisse expliquer, pourquoi on va avoir des vibrations. Le problème, c'est que ce réductionnisme-là n'est pas simplement un réductionniste qui ne va pas regarder toute la phénoménologie. Il est également à cause du fait que tout cela, toutes ces vibrations-là sont perçues comme des hallucinations. Et donc, c'est bien le problème.